La forteresse de l'Alhambra est le joyau de Grenade. À la fin du IXe siècle, le sultan Sawar Ben Hadoun entreprend sa construction sur le plateau de Sabika qui domine la ville. À partir de 1238, la dynastie des Nasrides transforme l'ancien fortin en une citadelle qui s'étendra finalement sur plus de 10 hectares. Elle est protégée par d'impressionnants remparts renforcés de 37 tours. On l'appelle Al-Hamra, qui signifie la rouge en arabe, car le principal matériau de construction, c'est la brique, issue de l'argile du sol local. L'Al-Kazaba, de l'arabe Al-Kazba, est le cœur défensif d'origine. Pour l'atteindre, après la porte du Vin, on traverse la place des Citernes, qui furent construites au XVe siècle et comblées par la suite. L'entrée de la forteresse se situe au pied de la Torre Quebrada, la tour cassée, car endommagée par Napoléon. Puis on contourne le donjon, Torre del Hominare, pour arriver dans l'ancienne Médina. Au fond, à la pointe ouest, la tour du Guet, Torre de Vela, domine l'ensemble. Ces murets sont les restes des casernes détruites par Napoléon. La tour des armes surplombe la ville sur la muraille nord. Elle communiquait aussi avec la muraille inférieure et de là avec le quartier de l'Almanzora. Au sud de la tour de Guet, les jardins des chemins de ronde, Jardines de los Darves, donnent sur la ville et dans le lointain sur la Sierra Nevada. Nous quittons maintenant l'Alcazaba pour découvrir le Généralif, mot dérivé de l'arabe Yanat al-Arif, qui signifie les jardins de l'architecte. En fait, c'était la résidence d'été des sultans. Avant d'atteindre le palais, nous traversons une impressionnante succession de superbes roseraies et de fontaines rafraîchissantes. L'eau descendant de la Sierra Nevada était utilisée parcimonieusement. Elle sortait des fontaines, comme on le voit ici, sous l'effet de la simple gravité, dans un murmure reposant. Au XIXe siècle, des pompes furent installées pour diffuser des jets d'eau plus spectaculaires, mais aussi plus bruyants, devenant parfois gênants. Le Généralif fut habité en 1526 par le plus puissant souverain de la chrétienté, Charles Quint, auteur de la célèbre formule « Le soleil ne se couche jamais sur mes États ». Descendant de Charlemagne, dernier empereur du Saint-Empire romain germanique, il séjourne près de 6 mois au Généralif dans d'heureuses circonstances. Mais auparavant, le 11 mars 1526, il arrive à Séville pour épouser la très riche Isabelle de Portugal qu'il n'a jamais vue. C'est bien sûr un mariage de raison d'État. Elle a 22 ans, lui 26, et c'est le coup de foudre. Il fait quérir Séan 2 témoins et l'archevêque de Tolède, qui les marie à minuit. À minuit et demi, le mariage est consommé selon les révélations indiscrètes des dames de compagnie. 2 mois plus tard, les époux arrivent à Grenade. Ils y passeront une lune de miel de 6 mois dans le Généralif de l'Alhambra. L'histoire de ce jardin est moins idyllique.
une sultane y rencontrait secrètement un prince de la tribu des Ben Sarraj. Lorsque son époux, Boabdil, dernier roi mort de Grenade avant la reconquête, découvrit cette liaison, il fit décapiter, selon la légende, 36 guerriers Ben Sarraj. Dirigeons-nous maintenant vers le palais de Charles Quint. Ce dernier, comblé par sa lune de miel et séduit par le site, décide sans attendre de faire construire pour lui, sa famille et sa cour un palais digne de sa puissance. Nous apercevons l'édifice après l'église Santa Maria de l'Alhambra. L'architecte Pedro Machuca dessine un rond dans un carré. Le rond symbolise la terre et le carré représente, en toute modestie, le pouvoir de l'empereur, excusez du peu. Le carré du palais mesure 63 mètres de côté et la cour circulaire intérieure 30 mètres de diamètre. Les travaux commencent l'année suivante, en 1527. Mais la construction de ce projet grandiose connaîtra de nombreuses vicissitudes, principalement par manque d'argent. À cause des nombreuses mises en sommeil du chantier, le palais ne sera finalement achevé qu'en 1957. Il n'a jamais été habité et abrite aujourd'hui un musée d'art et un musée du patrimoine andalou. Derrière le palais de Charles Quint, les jardins du Partal révèlent les plus anciennes constructions de l'Alhambra. Un mince filet d'eau typique du site borde les escaliers. Après la pièce d'eau et le portique des dames, la vue donne sur le quartier ancien de l'Albaïcine. Faute d'avoir acheté nos billets suffisamment à l'avance, nous ne pourrons pas visiter les fameux palais nasrides de l'Alhambra. C'est un excellent prétexte pour revenir dans ce fabuleux patrimoine andalou.